Ce matin, en sortant de la maison, je partais avec ma petite valise parce que je revenais d'un voyage et ma petite soeur m'a regardée et m'a dit « Dada, dis-moi, est-ce que tu arrives à passer un peu de temps avec ta petite famille ?» Et là, j'ai baissé la tête parce qu'il y a eu un petit pincement au cœur. Elle sait quand elle sort, mais elle ne sait pas quand elle rentre. C'est cela le quotidien des femmes professionnelles des médias. De plus, des événements majeurs qui arrivent parfois inopinés bousculent leurs agendas. Toutes choses qui ne facilitent pas pour autant leur vie de couple. C'est pas facile pour une femme professionnelle des médias de rester dans la nuit, de vivre une profession de façon passionnée et d'être également stable, sans souci dans sa vie familiale. Ce n'est pas facile parce que notre métier de journaliste est un métier qui exige beaucoup de nous. Et vous êtes une femme, vous êtes une mère au foyer. Il faut concilier les obligations familiales et celles du ménage. Cela demande extrêmement d'efforts et cela demande et nécessite un sens d'organisation très élevé. La communication entre partenaires pour asseoir un terrain d'entente serait également un atout pour réussir les obligations familiales. C'est vrai que j'ai un homme qui n'adhère pas trop à ce que je fais comme métier, mais j'essaie de faire la bête. Je fais beaucoup la bête. Je ne m'exige pas, je ne m'impose pas, parce que je sais que mon métier aura besoin de moi à un moment donné où il saura, il me montrera qu'il est l'homme. Pas qu'il est l'homme, mais il l'est. Alors c'est souvent compliqué quand vous n'avez pas le même boulot, quand vous n'êtes pas dans les mêmes activités. Si vous avez un mari qui a le cœur, qui vous comprend dans votre métier, nous arrivons à gérer tous ensemble. Parfois, tu rentres tardivement, parfois tu rentres très tôt. Ça dépend du cœur de l'homme. Peut-être c'est mon absence qui peut-être peut le gêner dans la soirée. Mais si je suis là, on gère tous ensemble et on rattrape ce qu'on avait perdu. Certaines femmes des médias qui disent avoir réussi à concilier la vie de couple à la profession prennent pour secret l'organisation de leur temps de travail résumé en un agenda itinéraire. J'établis un planning de toute la semaine. Je vous assure, même les messages que je vais envoyer par WhatsApp aujourd'hui, nous sommes à l'aide des réseaux, alors même les messages, je les écris. Parce que tant que je ne programme pas, je ne fais pas. C'est vrai que je ne me suis pas robotisée, mais j'essaie à 90% de voir ce que je peux faire. Et d'habitude à la maison, pour le repas, j'ai un planning aussi et je ne réfléchis plus trop. Même quand je ne suis pas là, avec juste à l'aide d'un appel, je peux dire voilà ce que vous avez à faire parce que vous savez ce que vous allez manger aujourd'hui. De mon côté, je réussis à allier ma profession de journaliste et ma vie de femme, mère, épouse au foyer. Il arrive même que mon mari vienne rester au boulot avec moi pour m'accompagner, pour m'encourager. Parce que j'aime ce que je fais et j'ai réussi à lui montrer que j'aime ce que je fais et comme il m'aime, il doit pouvoir m'accompagner dans ce que je fais. Pour Evelyne Kenom, la femme est le socle sur lequel s'équilibre le foyer. Alors elle invite la gente masculine à soutenir les femmes dans leurs diverses occupations. Je voudrais profiter de votre tribune pour inviter les hommes, nos papas, nos époux, surtout à encourager leurs épouses, à encourager mes sœurs qui veulent, qui ont envie de s'investir dans un domaine, surtout à les encourager à donner le meilleur d'elles-mêmes. Ce faisant, ils vont les aider à s'épanouir. Et si vous avez sous votre toit une femme épanouie, vous avez des enfants épanouis et vous-même, l'épanouissement étant contagieux, vous-même, vous ne pouvez être qu'un homme épanoui et accompli.